Mon message s'adresse à ceux qui sont déjà parents, afin qu'ils réclament ces choses comme nous les verrons. Mais ça s'attache aussi à ceux qui ne sont pas encore parents, qu'ils sachent ce qui leur revient de droit, afin que demain ils les réclament. Mais avant de toucher ces 7 bénéfices, je peux dire 2 véritables introductions. La première, c'est qu'être enfant de Dieu et même serviteur de Dieu ne nous donne pas que de devoirs. Ça nous donne aussi des droits. Des droits que Dieu nous a donnés. Et ces droits, pour en jouir, il faut les connaître. Et quelquefois les réclamer. Les réclamer. Et les connaître. Savoir qu'elles existent, savoir qu'elles sont nôtres et qu'elles nous reviennent de droit et les réclamer. Et comme je le dirai tout à l'heure à la fin, quand dans votre famille, dans votre maison, vous voyez autre chose que ce que je vais décrire, refusez cela et réclamez ce que Dieu a donné. Dans Josué que nous avons lu, chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 10, et puis 12 à 14, 3 choses nous sont montrées. Premièrement, un homme, Caleb, devient jouisseur de quelque chose. Hébron, l'un des meilleurs sols, semble-t-il, en Israël. Il en devient jouisseur. Mais deuxièmement, il en devient jouisseur tardivement. Il y a jouissance, mais il aurait pu en jouir un peu plus tôt. Parce que Josué 13 au verset 1er nous montre que cette demande, il a fait quand Josué est vieux. Certains disent que ça fait plus de 45 ans que la conquête a été faite. Et Moïse avait déjà dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, ça sera à toi. Dieu s'est engagé. Et il est à cet endroit, mais il ne jouit pas. Et il a fallu que Josué commence à distribuer les terres pour que finalement Caleb se souvienne. Donc c'était engagé vis-à-vis de moi. Et troisièmement, il vient réclamer. Il dit donne-moi. J'ai toujours été étonné en lisant la parole de Dieu de voir combien le Dieu qui n'a pas toujours besoin qu'on demande, à plusieurs endroits il parle de la demande. Matthieu 7, demandez, il vous sera donné. Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas sans demande? Demandez, il vous sera donné. Et Caleb dit, donne-moi ma part d'héritage. Et cela me rappelle aussi 2 jeunes gens. Je n'aimerais pas trop toucher les textes. Les 2 étaient fils d'un homme. L'un était maladroit, mais il connaissait ses droits. L'autre était soumis, mais ignorant. Le maladroit savait que dans la partie de son père, il y avait sa part. Il a été maladroit dans les temps et dans la façon, mais pas dans les fonds. Il est venu dire à son père, donne-moi ma part d'héritage. Mais quand ils ont plus loin, l'autre enfant soumis, mais il ne connaissait pas ses droits. Alors que son père est en train de fêter, il vient se plaindre. Il dit, tu as tué une vache, moi je t'ai toujours été là, tu m'as même jamais donné un chevreau. C'est ce que son père lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Combien de fois des choses peuvent être nôtres, mais on n'en jouit pas parce qu'on ne sait pas et surtout parce qu'on ne réclame pas. Psaume 123 verset 6, demandez la paix de Jérusalem. Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas la paix de Jérusalem sans demande? Zacharie 10 au verset 1,
Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une pluie abondante. Encore une fois la demande. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, vous le recevrez. Jean 16, 14. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Mais c'est surtout Jacques 4, verset 2. Il dit, vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Et demandez à ton voisin, moi je vais te demander ce soir. Mais deuxième chose, alors que je pose les fondements, avant de toucher ces 7 bénédictions. Psaume 128. Et Psaume 122. 112 plutôt, pardonnez-moi. Nous montre qu'il ne peut demander ces choses, ces 7 bénédictions. Et ne peut avoir droit à leur jouissance que celle ou celui qui remplit 2 conditions. Un qui appartient au Seigneur. Et 2, qui lui plaît dans sa marche. Si vous n'êtes pas ces choses, vous pouvez les définir afin de réclamer ces choses. Psaume 128. Au verset 1, avant de parler des choses dont nous pouvons être jouisseurs. Il dit heureux l'homme qui craint l'Éternel. Pas qui vient à l'église. Même pas qui a des responsabilités. Qui craint l'Éternel. Et moi poser la question à votre voisin, est-ce que vous craignez l'Éternel? Et 2, l'homme qui marche dans ses voies. La version français courant dit, celui qui est fidèle au Seigneur. Et celui qui suit le chemin qu'il a tracé. La version parole de vie dit, celui qui respecte le Seigneur. Et celui qui marche ou qui vit comme il le demande. Psaume 112. Verset 1 dit aussi, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et j'aime la deuxième partie, qui trouve son plaisir dans ses commandements. C'est quand tu fais ces choses, tu remplis ces conditions, que tu peux réclamer ces 7 choses que je vais mentionner. Et les 7 choses qui sont mentionnées, je peux les répartir en 2 groupes. Le premier groupe qui contient 5 choses touche directement la personne qui se soumet à Dieu et qui le craint. Et deuxièmement, ça touche les personnes qui sont connectées à elle. Et j'en parlerai tout à l'heure. Je suis fâché, courroucé. Quand les gens insistent souvent sur les malédictions transmissibles, il n'y a pas que les malédictions qui sont transmissibles. Et même quand elles sont transmissibles, elles s'arrêtent à la 4e génération. Et quand on craint Dieu, la Bible dit que ça va jusqu'à la 1000e génération. Et les gens parlent beaucoup de ceux qui s'arrêtent à la 4e génération, mais ne parlent pas beaucoup de ceux qui vont jusqu'à la 1000e génération. 5 choses comme bénédiction que nous devons réclamer. Psaume 128, verset 2, la partie A. Cette première bénédiction, pour celui qui craint Dieu, tu jouis alors du travail de tes mains. Je décrète et je déclare, puisque tu crains Dieu, tu jouiras de l'œuvre du travail de tes mains. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Tu jouis du travail de tes mains.
Si Louis II dit tu jouis du travail de tes mains, la version le Seigneur dit tu tireras profit du travail de tes mains. J'aime la version française courant. Il dit le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Je viens déclarer, décréter, parce que tu crains Dieu, personne ne consommera ta sueur. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Je viens déclarer, quand vous ferez une affaire, et que quelqu'un va bouffer ta partie, il va le vomir. Je viens déclarer, celui qui, quand dans cette affaire vous gagnerez 2 millions, il va tricher, il va te dire tu as 1 million 200, et 800 000. C'est un pasteur. S'il est un pasteur, je lève ma main. Amen. Parce que c'est ta sueur. Tape-toi la poitrine, je jurerai du fruit de mon travail. Que les patrons qui t'exploitent, qui veulent jouir du fruit de ton travail, expérimente que Dieu a dit on ne fera pas cela. Cela, donne-moi un bon amen. La pensée de Dieu cachée derrière, c'est que nos efforts ne sont pas vains. Mais deuxièmement, d'autres qui n'ont rien fait et qui ne méritent rien ne jouiront pas à notre place. Je refuse que tu fasses tous les sales boulots en cachette. D'autres personnes qui n'ont rien fait en profitent. Je déclare que mon Dieu te paiera. Tu jouiras du fruit de tes travaux. Quand l'Éternel dit ça, il va aller à contrario de Lévitique 26 au verset 6 et de Deutéronome 28 au verset 33. Ou comme une malédiction pour ceux qui ne craignent pas Dieu, il leur a dit vous sèmerez enfin vos semences, vos ennemis les dévoreront. Un peuple que tu n'as point connu mangera le fruit de ton sort. Mais je déclare pour toi ça ne sera pas le cas. Tu jureras du fruit de ton travail. Je pense à un jeune frère. Il est maintenant en Europe, Gabi Kitenge. Il me relate cette histoire en 2006. Il est engagé à la CEI, qui est devenu aujourd'hui CENI. Il travaille avec papa qui a fait 8 ans de chômage. Les jours où on le paye, il dit le mot maléo n'existait pas, mais la réalité maléo existait. Il a acheté 4 plats en même temps. Les pondus de madeso avec les loso. Les loso avec les makoso. Ndunda, les ndunda na makayabu. Et les makayabu. Et il dit que ce qui était à côté c'était les mipati. Il dit commencer par les premiers plats. Et quand il arrive au dernier, il criait lui-même. Kolombongo. Les propriétaires de l'argent, il mange son argent. Kolombongo. Les propriétaires de l'argent, il est en train de manger son argent. Nasakoli. Ton argent. Dis à ton voisin Colombo. Les propriétaires de l'argent. Il est en train de manger son argent. Change de voisin, dit Colombongo. Il va bouffer son argent. Tu jouiras. Tu jouiras de l'œuvre de ton travail. Dis avec moi amen. Deuxième bénédiction. Psaume 128. Le verset 2, la partie B. Dis, tu es heureux. Tu es heureux. Quand tu crains Dieu, Dieu te donne une qualité de vie. Le mot heureux ici en hébreu, tu as un bien-être qui te donne la joie d'exister. Je prie que tu sois heureux. Un bien-être qui te donne la joie d'exister. Et le désir que la vie soit longue.
Mais deuxièmement, être heureux ici veut dire avoir les sentiments de subir un bon sort. Des bonnes choses m'arrivent. J'ai pris que parce que tu crains Dieu, que la tristesse ne soit pas ton partage. Que tu sois heureux. Heureux. Troisièmement, le mot heureux veut dire n'avoir aucun regret d'être né ou d'exister. Que des gens qui vivent, qui disent tu vas accompagner Bato. Je déclare que si tu es enfant de Dalo, ce sentiment ne sera pas ton partage. Mais surtout parce que tu crains Dieu et que tu places ses commandements. Heureux. Heureux avec ta femme, heureux avec tes enfants, heureux chez toi à la maison. Je décrète que la tristesse déménage de chez toi. Je décrète ce soir que l'absence de bonheur, j'ai envie de dire comme quelqu'un à bout. Deutéronome 30, au verset 9 dit, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Dieu veut te voir heureux. Je prie que ce soit ton partage. Dans Psaume 25, au verset 13, parlant de l'homme qui craint Dieu, il dit son âme reposera dans le bonheur. Psaume 23, verset 6, le psalmiste dit le bonheur et la grâce viendront en congé chez moi, n'est-ce pas? Les visiteront de temps en temps. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. J'aimerais te dire, tu es une locomotive. Bonheur et grâce sont des wagons attachés à toi, qui te suivent. Je décrète, parce que tu crains Dieu et tu veux placer ses intérêts avant, le bonheur t'accompagnera. Ecclésiaste 8, au verset 12. Le sage dit, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Bonheur. Le bonheur est des fois dans les petites choses. Ah, Pasteur Ken et Maman Nathalie ont connu certains bonheurs. Il y a d'autres qu'il faut les vivre. Il faut les vivre. Faire entrer sa fille le jour du mariage. Ce n'est pas qu'on l'avait enceinté. Toi-même, tu le fais entrer. Quand je les faisais escorter, je disais, Dieu, épargne-moi parce que mes épaules veulent se hausser. Et un deuxième bonheur. Ken et Anthony n'ont pas encore connu ça. Avoir un bout de chèque qui t'appelle Papi. Ah, Ken. Ah, Ken. Aujourd'hui, quand Ken ira dormir, il a tiré sa fille à Kolanouki. Le bonheur! Le bonheur! Le bonheur, c'était lundi. Mes 3 filles qui sont ici m'ont invité au restaurant. On est resté 3 heures. Quel bonheur! Charlie a eu bazana no Mickey. Charlie a eu bazana no Mickey. Il te donne le mot de tête avec la bagarre. Akamasi poupée nangai. Moi j'ai le bonheur et la grâce. Que le bonheur t'accompagne. Troisième bénédiction. Psaume toujours 128. Verset 2, la partie C. Il dit tu prospères. Tu prospères. La prospérité dont il est fait question, ce n'est pas seulement l'argent. C'est l'état d'une personne dont les affaires marchent. Qui a des revenus pas forcément pécuniaires, mais satisfaisants. Qui connaît une ascension, un progrès, un développement dans la vie, remarquable par lui et par les autres. Qui ne vit pas du statu quo. Je décrète une saison de prospérité.
Mais la prospérité dont il est question ici, c'est une abondance, mais profitable. Il y a des gens qui ont l'argent, mais des piqûres pour dormir. Il a des moyens, mais plein de restrictions. Ça, c'est pas la prospérité. Quand tu arrives à la prospérité, c'est un état d'abondance, mais tu peux en jouir. La version parole de vie dit, tout va bien pour toi. Quatrième bénédiction, attachant à cet homme qui craint Dieu. Psaume 128, verset 6 dit, et c'est là où nous avons mené Ken et Anthony 8-0. Tu verras les fils de tes fils. Tu verras les fils de tes fils. Je déclare comme père que vous vivrez cela. Je déclare que vous vivrez cela. J'ai vu la joie de mon père avant de partir. Il nous a classés un jour. Il était là. Il m'a classé. Et puis il y avait Madame Lombo. Et puis il y avait Eloa. Eloa, le fils de l'autre. Au moins 3 générations. Quel bonheur. Je décrète. Tu verras les fils de tes fils. Quand j'ai préparé cela, Dieu m'a dit de prier surtout pour les orphelins, les orphelines. Vos parents ne vous ont pas accompagné le plus loin, mais vous accompagnerez vos enfants le plus loin. Dieu m'a dit de déclarer cela pour les orphelins, les orphelines. Et tout à l'heure, même à la fin, vous déclarerez cela. Vous accompagnerez vos enfants le plus loin. Anthony, laisse-moi parler ce soir. Anthony avait une prophétesse. Maman Joséphine, une maman fantastique. La plupart des choses qu'il vit, maman prophétisait cela. J'oublie jamais. Anthony est nommé directeur de cabinet. Du vice-premier ministre à l'époque du budget. Je vais prier pour lui au bureau. Après que ce soit assis, je l'ai vu fondre en larmes. Fondre en larmes. Plus tard, il me dira, j'aurais voulu qu'elle soit là, qu'elle voie ces choses. Anthony, je déclare, c'est que toi tu as connu, tes enfants ne les connaîtront pas. Tu accompagneras David le plus loin. Tu l'accompagneras le plus loin. Servant de Dieu, Dieu me dit de te dire, les larmes que tu as versées les jours du mariage, à cause de certaines personnes essentielles qui manquaient, tes enfants ne les verseront pas. Si quelqu'un croit en cela, donne-moi un bon amen. Et tout à l'heure, à la fin, nous réclamerons cela. Quand nous serons en train de prier, tu auras soit ta Bible, soit tes notes. Et comme Caleb, donne-moi ça. Si sur les 7 choses que je mentionnerai, tu les as les 7 gloires à Dieu. Si tu manques 2, dis merci pour les 5. Dis oh, yo peut faire. Si tu crois, cela donne-moi un bon amen. Tu verras les fils de tes fils. Proverbe 17 au verset 6 dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Dieu m'a dit de le déclarer. Surtout pour les serviteurs, levez-vous. Levez-vous. C'est dit pour Abraham. C'est pour Isaac, c'est pour David, et c'est pour un roi appelé Jéhojada. 2 choses sont dites chaque fois pour les 4. Un, ils moururent âgés et rassasiés des jours. Dieu me dit de vous déclarer comme père, vous ne quitterez pas cette terre avant
Vous partirez âgés et rassasiés de jours. Est-ce que nous faisons aussi lever nos mains? Je le déclare comme un père. Et même vous qui me suivez, vous partirez âgés et rassasiés de jours. Au travail, ailleurs, aucun poison ne vous atteindra. Je le déclare. Même quand on vous pointera une arme, le Dieu de mon alliance vous gardera. Je viens dire quelque chose que Dieu m'a dit. Il pourra donner des gens en rançon à votre place. Il y a rouge. Dieu fera qu'un autre véhicule rouge vienne te dépasser. Et quelqu'un paiera le prix à ta place. Tu crois en cela? Donne-moi un bon amen. Mes serviteurs de Dieu, restez debout. Dieu m'a dit que non seulement vous vivrez longtemps âgés et rassasiés des jours. Dieu m'a dit de vous déclarer ces choses dites pour 3 personnes. Abraham, Gédéon et David. Ils moururent dans une vieillesse heureuse. Vieillesse sans regret. Je déclare que vous ne raterez pas les occasions de votre vie. Donnez-moi un bon amen. Un bon amen. Cinquième chose. Attaché à cette personne qui craint Dieu. J'aime ce que ma Bible dit. Il y a des choses spécifiques que Dieu attache à lui. Et là, il commence à toucher ceux qui sont connectés à lui. De merveilleuses choses. Il dit dans Psaume 112, 128 plutôt, verset 3. Ta femme est une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Mais je voudrais dire aussi ton mari est une vigne féconde. Toi tu crains Dieu et il y a une qualité de vie qui s'attache. Je déclare que ton mari connaîtra des promotions au travail. Non pas à cause de lui, mais parce que toi tu crains l'Éternel. Parce que tu les sers. Ta femme est comme une vigne féconde. La vigne cache l'idée du vin, symbole de la joie. Vigne, figuier et olivier étaient les 3 arbres les plus appréciés chez les Juifs. Mais la vigne était la plus excellente parce qu'elle donnait du vin. Que ta femme soit comme une vigne. Je déclare que tu ne seras pas triste d'avoir une femme. Tu ne diras jamais comme les Kinoando qui a vu dans Je déclare que des choses toucheront ton conjoint. Il y a une jeune fille fiancée, Dieu me dit, parce que tu crains Dieu, les choses toucheront ton fiancé. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il dit ta femme est une vigne. Premièrement, elle est une valeur ajoutée. Ce qu'elle est et ce qu'elle fait te valorise aux yeux des gens. Je prie que ta femme te valorise. Deuxièmement, ce qu'elle produit au travers de la qualité de vie, l'instruction qu'elle donne aux enfants, l'éducation, et pousse à être content de la voir. Parce qu'elle est une vigne féconde. Le Seigneur ne dit pas seulement une vigne, mais une vigne qui produit des fruits. Je déclare parmi mes enfants, comme je le vis moi-même, vous n'aurez aucun regret d'avoir épousé vos femmes. Et je déclare, si elles manquent de qualité, que mon Dieu leur donne. Que mon Dieu leur donne. Quand je voulais épouser Viviane, certains là-bas se sont moqués de moi. On a dit un géant spirituel veut épouser une naine.
Mais j'ai jamais oublié ce que le pasteur Vernon m'a dit. Kasi Roland, quand Dieu veut te donner une femme, il peut te donner un produit fini, un produit semi-fini, une matière première. Mais quand j'ai prié, Dieu m'a dit elle a le potentiel de devenir ce qu'on ne voit pas. Il y a 5 ans, Viviane a tenu une série d'émissions avec MCI TV. Elle a tenu une série d'émissions avec MCI TV. Et une sœur m'a appelé. Elle était avec nous la Charlotte là-bas. Elle dit Roland, je dois te demander pardon. Celle qui avait fait sortir les termes naine, là c'était moi. Mais je viens d'écouter la naine à Koubi, à Koli. Tout à l'heure, avant de venir, je suivais un extrait d'un message qu'elle est en train de donner. Je disais, Théa. Ta femme sera une vigne féconde. J'aimerais dire à quelqu'un, moi, sinon dans la télévision, ils ont engagé Congo. Tu vas commencer à dire c'est ma femme. Tu auras ta femme qui accomplira des exploits. Je viens décréter. Elle sera une fille féconde. Deuxième des choses, j'aime ce que ma Bible dit. Ça ne s'arrête pas seulement à la femme. Ça touche aussi les enfants. 2 choses sont dites concernant les enfants. Tes enfants seront comme des plants d'olivier autour de ta table. L'olive comme la vigne, c'est des arbres que les Israélites aimaient beaucoup. Ça produisait l'huile pour la vie tout court. Ça produisait l'huile pour la vie tout court. Mais aussi l'huile pour les offrandes. Je viens déclarer, tes enfants ne feront pas la prison. Tes enfants n'iront pas vers quelque déviation. C'est ma Bible à moi qui l'ai dit. Isaïe 54, 14 dit, tous vos fils seront disciples de l'Éternel. L'original il dit, même quand il leur arrive de dévier, je leur ferai disciples de l'Éternel. C'est notre part d'héritage. Y a-t-il un parent qui a un enfant tête en l'air? Réclame cela. Ma Bible à moi dit, ils seront comme des plants d'olivier. Mais parce que la dernière des choses attachée à ses enfants, et c'est la 7e, Psaume 112, verset 2 dit, ta postérité sera puissante sur la terre. Ta postérité. Je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui viennent après toi seront plus glorieux que toi. Quand tu crains Dieu, tu investis pour ta postérité. Ta postérité sera puissante sur la terre. Littéralement, ça veut dire ta postérité sera une race de héros, des faiseurs d'exploits. La version anglaise dit ils ne seront pas average, ils ne seront pas moyens, ils seront toujours devant parce que tu crains Dieu. Une autre version, la version la Colombe dit ils seront vaillants. La version français courant dit seront influents. C'est ça. Le bénédiction. Attaché à ceux qui appartiennent au Seigneur et à ceux qui le craignent. Est-ce qu'on peut d'abord s'élever, acclamer le grand Dieu qui nous offre ces choses? Acclamer. Est-ce qu'on peut y associer des clameurs? Musiciens remontés, est-ce qu'on peut y associer des cris de joie? Est-ce qu'on peut le faire bien? Alors que ces cantiques montent dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver où. Moi je n'ai jamais.
est hors de question que tu passes sans me toucher. Jamais. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh! Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yélélé baba, Est-ce que tu peux le crier encore? Il est hors de question. Il est hors de question. Question que tu passes sans me toucher. Jamais. Il est hors de question que ça finisse. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. J'ai envie de danser ce soir. J'ai envie de sauter. J'ai envie de crier. Il est hors de question que tu passes sans me. Il est hors de question que ça finisse. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Papa est là, il va me toucher. Tu n'es qu'elle est là, il va me toucher. Est-ce qu'on peut le chanter une dernière fois? Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Alors prends tes notes. Il est hors de prends ta Bible. Regarde sur les 7 choses. Est-ce que tu les as? Est-ce qu'il y a une qui manque? Comme Caleb. Même tardivement. Dis, je ne savais pas, je les réclame. Réclame-le. Les instruments continuent à jouer. Élève ta voix. Parmi les 7. Prends tes notes. Prends ta Bible. Cite-les les unes après les autres. As-tu 4 et 3 qui manquent? Réclame les 3. As-tu 5 et 2 qui manquent? Réclame le 2. As-tu 6 et 1 qui manque? Réclame. J'ai envie de danser ce soir. Il est merveilleux d'appartenir au Seigneur. Il est merveilleux d'être enfant de Dieu. Et sempre kozala mwana na Nzambe. Et sempre kozala mwana mokonzi. J'entends quelqu'un dire à la fin, les pasteurs, les fois aussi, et je suis tellement joyeux. Bénis ta femme, bénis tes enfants. Il est hors de question. Il est hors de question, question que tu passes sans me toucher. Jamais. Il est hors de question que ça passe, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yélélé, oh, eh baba, 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 yélélé baba,
Ce dernier cantique monte dans mon cœur. Ils ne feront rien. Nous allons les chanter. Et j'inviterai Maman Nathalie et Pasteur Ken. Ils vont déclarer ces 7 bénédictions sur nous. Nous ici, nous au travers des médias. Quand nous disons Bakosa de l'autre côté, ils ont voulu t'empêcher d'avoir les 7. Ils ont touché tes finances. La qualité de ta relation avec ta femme. Les climats à la maison. Seigneur, j'aimerais déclarer ce soir, alors que Seigneur, tu as voulu nous parler des 7 bénédictions attachées à ceux qui te servent, à ceux qui s'attachent à toi. Seigneur, j'aimerais déclarer ce soir, alors que ton serviteur, notre papa, nous a parlé de ta part. Seigneur, il a dit, ne peuvent jouir des bénédictions, de ces 7 bénédictions, que ceux qui appartiennent au Seigneur et dans la marche lui plaît. Alors j'aimerais déclarer ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, que ce peuple, Père éternel, puisse s'attacher à toi en vérité. Seigneur, que leur marche, Père éternel, puisse te plaire. Oh Seigneur, toi tu as prévu pour nous des plans de bonheur, Seigneur. Alors Seigneur, je prie Dieu Tout-Puissant que ce peuple s'attache à toi, Seigneur, afin de jouir. Seigneur, que dis-je, que ce peuple, moi-même y compris, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que tous ensemble, nous puissions, Seigneur, te plaire dans notre marche, afin de jouir de ces bénédictions. Seigneur, ce soir, je viens déclarer pour ceux qui entreprennent, pour ceux qui travaillent, Seigneur, qu'ils jouiront de l'œuvre, du travail de leurs mains, au nom de Jésus. Seigneur, l'ennemi ne viendra pas le dévorer. Seigneur, les circonstances ne viendront pas les dévorer. Je proclame et je déclare au nom puissant de Jésus, ils vont jouir, nous allons jouir, Seigneur, du travail de nos mains, au nom puissant de Jésus. Seigneur, les résultats de ce travail, Seigneur, profitera à chacune des personnes, Seigneur, qui jouira profondément, oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare encore ce soir, Seigneur, que ton peuple sera heureux. Seigneur, je proclame qu'il sera heureux. Oh Dieu Tout-Puissant, je proclame la qualité de vie. La qualité de vie. Seigneur, pas une qualité altérée. Pas une qualité de vie altérée. Pas une qualité de vie moindre. Mais je déclare, Père éternel, le bonheur. Je déclare, Seigneur, qu'ils seront heureux. Heureux. Je déclare, je proclame que nous serons heureux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, la prospérité dans les finances. La prospérité à tous égards. Seigneur, la prospérité. Seigneur, ton serviteur nous a dit, ce n'est pas que de l'argent, Seigneur, mais la prospérité, Seigneur, dans la qualité de ce que nous vivons. Seigneur, je proclame et je déclare la prospérité sur ton peuple au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tokomona bana ya bana na biso na kombo na Yesu. Nous verrons les fils de nos fils au nom de Jésus. Je
Je proclame et je déclare ce soir que nous verrons les enfants de nos enfants au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je proclame, je déclare, Dieu Tout-Puissant, non seulement que ton peuple verra les enfants de tes enfants, mais Seigneur, on peut s'appeler la santé. On peut s'appeler santé. Parce que Seigneur, comment voir les enfants des enfants si nous ne sommes pas en bonne santé? Si nous ne sommes pas en bonne santé, voilà pourquoi je déclare et je proclame la pleine, la bonne santé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bakomona bango, bakosimba bango, na kombo na Yesu. Je le déclare, je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui fais ces choses. C'est toi qui fais ces choses. Et Seigneur, et pour les enfants, Seigneur, nos enfants seront couronnés. Je le déclare, je le proclame. Banabakosa la couronnée. Les enfants seront couronnés. Oh, nous n'allons pas voir que les enfants de nos enfants, nous allons voir nos enfants couronnés. Et je déclare même que les enfants de nos enfants seront couronnés. Nakombona Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir qu'une femme sera une vigne féconde. Une vigne féconde. Nazo déclaré en Nakombona Yesu. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ces choses s'accomplissent maintenant. Ces choses s'accomplissent maintenant. Ces choses s'accomplissent ce soir. Au nom puissant de Jésus. Nakombona Yesu. Nakombona Yesu. Oh Dieu, nous te rendons grâce, Père, car de toutes les déclarations qui ont été faites ce soir, aucune ne sera sans s'accomplir au nom de Jésus. Elles s'accompliront toutes au nom de Jésus. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes ce peuple que ta main conduit. Nous ne raterons pas notre objectif. Nous atteindrons la destination que tu nous as assignée. Nous vivrons pleinement les desseins de l'Éternel. Je prophétise sur toi. Tu ne mourras pas sans avoir vécu pleinement les projets et les plans de Dieu. Puisque tu appartiens à l'Éternel, tu possèdes ton héritage. Tes enfants possèdent l'héritage. Les enfants de tes enfants possèdent l'héritage. Au nom de... Tu ne perdras aucune bataille. Tu ne perdras aucun combat. Je prophétise, l'Éternel des armées lui-même marchera au-devant de toi. Quand tu sortiras, il sortira avec toi. Quand tu rentreras, il rentrera avec toi. Que ce soit dans le champ, que ce soit dans la Omaneshata, l'Éternel Dieu puissant sera ton partage au nom de... Tu iras de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de croissance en croissance. Au nom de... Rien ni personne ne t'arrêtera. Tu seras prospère. Tes entreprises vont prospérer. Tes projets vont prospérer. Au nom de... Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tu puises ta force en l'Éternel. Nul ne tiendra devant toi à cause de ton alliance. Au nom de... Tu te répandras à gauche et à droite, au nord et au sud, et aucun obstacle n'arrêtera ta croissance. Je proclame et je déclare, plus aucune limitation ne tiendra au-devant de toi. À dater de maintenant, tu vas au-delà des frontières, tu vas au-delà des limites, tu vas au-delà au nom de...
Rien ni personne ne pourra t'arrêter. Là où on t'avait limité, tu vas au-delà. Dans tes finances, tu vas au-delà. Dans ta santé, tu vas au-delà. Dans tes entreprises, tu vas au-delà. Dans ta vie conjugale, tu vas au-delà. Rien, aucune limite ne tiendra au-devant de toi. Au nom de... Tu es le peuple de l'Éternel. Tu es le peuple de l'Alliance. Tu es béni au nom de Jésus. Les 7 bénédictions déclarées ce soir t'accompagneront tous les jours de ta vie au nom de... Ton conjoint fera ta joie et ton honneur. Tes enfants feront ta fierté au nom de... Tu ne vivras pas dans les soucis ni dans les inquiétudes. Ce temps est fini. Voici commence au-devant de toi la saison de repos, la saison de paix, la saison de joie, la saison de réjouissance, la saison de chants d'allégresse au nom de... Madela edoza feade alaroyo boshaya orianene mozande boshaya la bosaya de mondolo bosaya. Qui condamnera les élus de l'Éternel? Amaredo coriamande de supre de legosia oria boshinde la bosaya. Un peuple constitué de vaillants, de guerriers, de combattants de l'Éternel. Oria monde de bosia. Oria brokosaya de boshia brokosaya. Tu es un peuple qui remporte des victoires, qui remporte des territoires, qui va de conquête en conquête, et rien ne va t'arrêter au nom de... Alia mende de bokaria bosaibo de nezopaya.